début de semaine à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le général Blaise Kilimbalimba est le nouveau général aux commandes de la belle province de Kinshasa. Il remplace le général Silvano Kasongo, destitué de ses fonctions. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État se trouve au Kasaï oriental, précisément en Mbuji-Mayi, pour le renforcement des capacités et mise à niveau des animateurs et observateurs électoraux. Vous suivrez dans ce journal le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala, sur place en Mbuji-Mayi. C'est tout pour le sommaire, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Après le lancement à Kinshasa du projet mobilisation de l'électorat pour un processus électoral démocratique crédible, apaisé et inclusif en République démocratique du Congo, horizon 2023, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État s'est rendue au Kasaï, précisément en Mbuji-Mayi, pour la mise à niveau des animateurs et observateurs électoraux. Cet exercice de renforcement des capacités des animateurs et observateurs en Mbuji-Mayi se déroule dans la salle polyvalente de l'hôtel KB. Sur place, en Mbuji-Mayi, le secrétaire général de l'AETA, Roland Mumbala, nous fait le point. Nous sommes ici à Mbuji-Mayi. Il est donc question de renforcer les capacités des 45 animateurs, parmi lesquels il y a des jeunes filles, il y a des mamans, donc des femmes, il y a des personnes vivant avec handicap, et c'est essentiellement des personnes qui habitent la ville de Mbuji-Mayi, mais il y en a aussi qui viennent de CTD environnantes. Ici, il est question qu'ils apprennent les techniques de communication, les techniques d'animation, les techniques de mobilisation et de sensibilisation, tout cela pour amener les différentes couches de la population à s'approprier le processus, mais aussi à améliorer la qualité de leur participation pour que, in fine, la qualité du vote s'améliore et que nous ayons des dirigeants que nous méritons. L'AETA va également renforcer les techniques des observateurs des élections sur terrain. Pour crédibiliser le processus, il faut donc que la société civile, à travers ses observateurs, puisse observer les différentes opérations en essayant de dénoncer ce qu'il y a à dénoncer afin que ce soit corrigé et que les gens puissent faire en sorte que les résultats qui sortiront des urnes soient l'expression réelle de la volonté de la population. Outre le contenu de cette session de renforcement des capacités, il sera abordé encore d'autres questions. Il y a aussi des questions liées au processus électoral lui-même. Il faut que les animateurs comprennent c'est quoi le seuil de recevabilité, c'est quoi le seuil d'éligibilité, c'est quoi le système électoral actuel de la RDC. Il faut qu'ils sachent quelles sont les différentes opérations qui restent par rapport au calendrier électoral. Il tient de noter que ce renforcement des capacités des animateurs et observateurs électoraux en Mbuji-Mayi se passe en présence du partenaire de l'AETA 11-11-11. Après son séjour au pays de Joao Lourenço, en Angola, précisément à Luanda, et en Namibie-Windhoek, où il était négocié et arraché le contrat avec les sociétés de production et transformation en faveur des citoyens congolais, et c'est dans le souci de soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de voir les Congolais se développer dans les différents domaines du pays. Le président national du mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, MRJCO, Maître John Bayantita, a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, terre de ses ancêtres, ce samedi 15 juillet 2023. À l'aéroport international d'Indjili, Maître John Bayantita est accueilli par le secrétaire général du parti, Patrick Ekouchou,
et les cadres du MRJUCO. Sur le visage du président national du MRJUCO, on pouvait lire la tristesse, douleur et colère suite à l'assassinat d'un fils digne du pays en la personne de Chéribin Okende Nsenga, honorable député national. Chéribin Okende, c'est un camarade avec qui nous avons créé les forces centristes indépendantes de la République. Pour ceux-là qui ont une bonne mémoire comprendront que c'est nous qui avons imposé les centrismes politiques au Congo. Au jour d'aujourd'hui, l'opposition a perdu l'essence du combat politique. L'opposition, comme je l'ai toujours répété, par manque d'arguments de convaincre la population, il s'est versé à la pratique des terres brûlées pour salir le régime. Mais ce sont des amateurs. Ils ont commis un acte odieux. Revenant sur son périple en dehors du pays, le président national du MRJUCO précise ce qui suit. Vous savez que le MRJUCO est un parti politique à vocation économique. Très bientôt, le MRJUCO va vous présenter tout un tas de sociétés qu'il a créées pour ses propres membres qui sont fidèles au parti et ainsi que tous les autres camarades qui vont nous rejoindre au sein du MRJUCO. Pour le MRJUCO, le cap est tourné vers les élections de décembre 2023. Pour des raisons électorales, nous avons désigné un bon fils du pays qui s'appelle Jacques Kaboula. C'est avec lui que nous avons fait une alliance afin que nous puissions affronter ces élections et pouvoir présenter au peuple congolais des bons mandataires, des bons gestionnaires pour qu'ensemble nous puissions matérialiser la vision noble du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise MRJUCO en ordre de bataille pour faire élire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et remporter les législatives nationales en RDC. Arrivé le 31 mai 2023 à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, de la mission de la CFF pour une mission de supervision des travaux dans le cadre du PDL 145 territoires. Les experts de la CFF ont visité tour à tour la cité d'Enselengue, située en face de la ville d'Inongo, et Kolobeke, située à 35 km du chef-lieu de la province pour les comptes du territoire d'Inongo. La mission de la CFF a également traversé les lacs Mai-Ndombe du nord au sud pour se rendre à Koutou et Mouchi en transitant par Nyoki. À Selengue, la construction de l'épée est très avancée. Dans un avenir proche, les travaux des maçonneries prendront fin. Pareil pour les bâtiments administratifs dont la construction est en train d'avancer également. À Kolobeke, les travaux de construction du nouveau centre de santé apportent de l'espoir. La population qui suit au quotidien ces travaux s'émerveille de voir comment le mur, colonnes, béton se mettent en place. Attend la fin de ces travaux afin de remplacer le vieux centre qui n'a plus rien d'un centre de santé. Sur la même lancée, l'épée Kolobeke voit également les nouveaux bâtiments atteindre les niveaux de la ceinture. Pareil à l'EPD Matesso, les travaux de maçonnerie se poursuivent. Les ingénieurs, maçons et ouvriers conjuguent leurs efforts. C'est à pas de course que s'effectuent les travaux de construction de ces infrastructures. À Koutou, la construction de l'école primaire est très avancée. Arrivée au niveau de la ceinture, l'entreprise met tout en œuvre pour que cette étape et celle de la toiture s'effacent avec sérénité. Le centre de santé de Koutou, quant à lui, reçoit déjà du béton et avant la dernière élévation au niveau des impostes. Enfin, pour Koutou, le nouveau bâtiment administratif est arrivé au niveau de l'étang. Les ferrailleurs s'activent afin de permettre aux maçons de poser la ceinture de béton. Bon, les travaux évoluent malgré les contraintes que nous avions eues au début parce qu'on avait commencé la saison pluvieuse, mais on a fait avec, vous voyez les résultats. On est au niveau de l'inton pour les déblocs des salles de classe.
Dans les territoires de Mouchi, les PDL 145 territoires avancent bien. À titre d'exemple, les Pélibo Mangouba, dont la construction est en train d'avancer également. Les bâtiments de la nouvelle école dessinée à travers l'élévation des murs atteignent déjà la toiture. À l'épée Boboto 4, les 2 bâtiments devant abriter les salles des classes, celui du bureau administratif avance à un rythme très régulier. De même, à l'épée Mwanza, école conventionnée protestante, tous s'accordent sur la célérité avec laquelle les ouvrages réalisés évoluent. À l'épée Pembe également, les travaux avancent avec détermination, question de respecter les timings et la qualité de l'ouvrage tel que exigé par la CFF. Aussi, grâce au PDL, le territoire de Mouchi bénéficiera d'un nouveau bâtiment moderne construit dans le respect de règles de l'art. Ces bâtiments viendront remplacer l'ancien qui se trouve dans un état de délabrement le plus avancé. Vraiment, ça représente une si grande fierté. Regardez derrière moi, les bâtiments, l'ancien bâtiment nous laissés par l'époque coloniale, en état très délabré, en état impropre. Alors nous-mêmes qui étions là-bas en train de travailler, nous étions mal à l'aise de recevoir même les autorités. Mais alors que le gouvernement a songé à l'implantation de bâtiments administratifs de marque moderne, en tout cas, nous en sommes très contents, nous sommes très fiers. Au nom de Maïndob, au nom du territoire de Mouchi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Fatih Béton, mérite le 2e mandat. Bon, le territoire compte 20 infrastructures qui sont réparties de la manière suivante. Il y a un bâtiment administratif, là où nous sommes présentement. Il y a 9 centres décentrés à construire et 10 écoles primaires. Oui, les travaux évoluent bien dans tous les sites. Dans l'ensemble, je parle de l'ensemble du territoire. Donc, dans tous les 20 sites, nous sommes déjà au niveau de l'élévation. Outre les bâtiments, les PDL construit aussi les sanitaires et va équiper tous ces ouvrages. Il faut noter en outre que les PDL réalisent 123 ouvrages dans les Maïndombé, répartis comme suit 72 écoles primaires, 43 centres de santé et 8 bâtiments administratifs. Donner un bon spectacle au 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain, c'est la mission que s'est donnée l'équipe sélectionnée des Nzango modernes de Kinshasa, raison pour laquelle les coachs, ensemble avec les joueuses, multiplient des séances d'entraînement à l'échangeur délimité afin d'être à la hauteur et avoir une morale au zénith durant cette compétition prestigieuse qui va réunir plus de 40 pays du monde. Les athlètes et les entraîneurs de leur côté rassurent le public que les Nzango modernes se préparent en conséquence. Les deuxième séance d'entraînement. Monikuna ba mama baza ko se préparer pour un événement munene oyo ekoya na mboka na biso. Les deuxième séance, troisième séance c'est le 17. Donc la séance il y a ba préparatif il y a ba entraînement de ko sango mokola le 22. Pour que ba mama baza moi temps il y a 4 jours ba paiement pour un lancement officiel le 28. Oyo ekozala mululu munene oyo kosangisa ba payer belé ba kuta événement munene ba kuta discipline na biso ya Nzango to présenter yango na mokili mobimba ba leka ndenge nini en tout cas ils les cas bien et les cas bien parce que tout ça déjà bato tomber taka donc moi ba erreur amitié nde yango ba corriger biso pour que mukolo wana eza ya pene sengo ya en tout cas ba ya kaka ba ya rotala pour loko les ans en première fois en tout cas loisir eza makasi spectacle kozala ba ya en tout cas ba oza déçu. Il demande par ailleurs à toutes les mamans de la RDC de pratiquer ce sport qui contribue au bien-être de leur corps. Bon, bateau nous sommes en Nzango, tout le monde. Oh, bah on va candidater à wana mtuna bango. Les apprentis à monter. Le ceux qui baillent envers biso. Mais on comprend que bayo les à monter. Tout ça na papa batina, ba maman, ba passa le sport en Nzango.
oyo mpe aza na mposa aya kobeta aya kosangana na biso baya meme ata mpe francophonie mpo makambo mabe eza liboso makambo mabe ezali ntango baponi biso na francophonie je sais que bamoni déjà ke mwa makambo ezwa liboso. C'est à l'échangeur de Limete, l'un des sites retenus pour le 9e jeu de la francophonie, que les Nzango modernes s'entraînent. La clôture de ces préparatifs d'entraînement se déroulera le mardi 22 juillet 2023. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mardi.